Et on va reprendre donc ici au verset 9. Il est écrit « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Donc là, de nouveau, on se retrouve avec une déclaration de quelque chose qui est fait. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Vous vous rappelez le mystère, je crois qu'on avait déjà touché ça en passant, un mystère, c'est une vérité qui était auparavant cachée, mais qui est destinée à être découverte. Et en fait, ici, à travers l'œuvre de la croix, à travers ce que Christ a accompli, en fait, il y a des vérités qui étaient auparavant cachées, qui maintenant sont connues, sont révélées. Et parmi ces vérités, il y a tous les bénéfices du salut et du sacrifice de Jésus. Il y a aussi plein de vérités pratiques qu'on va continuer de rencontrer dans le livre des Éphésiens, notamment sur notre vie spirituelle, sur l'Église, quelque chose qui était encore caché jusqu'à l'Ancien Testament et même au temps de Jésus, et tant d'autres choses. Donc, mais il nous l'a fait connaître. Ça veut dire que c'est fait. Alors si on a l'impression qu'on ne connaît pas grand-chose sur notre nature spirituelle ou notre vie spirituelle ou sur l'Église ou sur comment on devrait vivre en tant que chrétien né de nouveau, eh bien c'est simplement qu'il nous manque une démarche personnelle de se mettre à disposition de Dieu pour connaître. Et vous vous rappelez, on avait vu ça l'autre fois déjà, dans Jacques, il est dit si quelqu'un manque de sagesse ou de connaissance ou de science ou d'information, on pourrait dire, qu'il la demande à Dieu, qui donne simplement sans reproche, mais qu'il le demande avec foi. Donc la réponse est tellement simple, des fois on cherche compliqué, mais si vous ne connaissez pas assez votre nature spirituelle ou ce que Christ a fait pour vous et toutes ces choses-là, eh bien c'est juste que vous n'avez pas encore appris ou que vous n'avez pas encore écouté, et c'est simplement à nous de faire en sorte de nous mettre au contact de ces vérités. Donc il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc on voit ici que Dieu avait un dessein, c'est un projet ou un plan, et il avait un plan bienveillant envers nous. Et ici je souligne ce bienveillant, et c'est vraiment une des vérités fondamentales et tellement nécessaires de savoir et d'être profondément ancré dans le fait que Dieu est bienveillant, ou on peut dire autrement Dieu est bon. Et en fait la bienveillance et la bonté sont le fondement qui sera toujours présent dans la façon dont Dieu interagit avec les hommes. Dieu a un projet bienveillant. Et je veux nous rappeler ou nous dire à chacun de nous que Dieu a pour nous un dessein ou un projet bienveillant. Dieu a pour nous un projet de bonté. Jérémie rend témoignage en disant que « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. » Et tout au long de l'Écriture, ça revient. La bienveillance ou la bonté sont un des fondements absolus et l'un des aspects de la nature même de Dieu. Vous ne pouvez pas l'enlever. Si vous enlevez la bienveillance ou la bonté, ce n'est plus l'Éternel. Quelqu'un va dire, oui, mais c'est aussi le Dieu qui châtiait et qui frappait les gens quand il fallait. Oui, mais quand il le faisait, c'était par bonté et par bienveillance, parce qu'il vaut mieux être corrigé et se redresser que de continuer dans la mauvaise voie. Et quand bien même il y avait des situations de destruction ou quoi que ce soit, ce n'est pas Dieu qui a choisi ou décidé de détruire, c'est qu'à un moment donné, l'homme et l'humanité est sorti du cadre dans lequel Dieu pouvait le protéger et lui manifester sa bienveillance. Donc quand les gens arrivaient jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire la destruction ou ce qui était irréversible, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un décalage entre ce contexte où Dieu pouvait agir avec bienveillance et bonté et leur propre existence. Mais ce qui est bon, et heureusement, à travers l'œuvre de Christ, nous avons justement accès à cette sagesse et intelligence pour rester dans le contexte de la bienveillance de Dieu. Dieu est toujours bienveillant. Et à un moment donné, si vous avez pensé ou cru, ou si on vous a inculqué que Dieu était dur et méchant et qu'il prenait plaisir à nous serrer la vis ou à nous coincer dans toutes sortes de choses, vous vous êtes trompé et vous avez été trompé. Dieu est bienveillant, Dieu est bon. Et si quelquefois ça me fait un petit peu mal quand Dieu me rattrape, c'est parce que j'étais en train de m'écarter de la voie idéale
Et c'est par bonté et bienveillance qu'il le fait. Mais il ne cherchera jamais, jamais, jamais à nous détruire. Il ne cherchera jamais notre mal, ni notre malheur. Et Dieu n'envoie jamais le malheur sur quelqu'un. Ça n'existe pas. Le malheur peut atteindre quelqu'un quand nous nous privons de cette protection parfaite de Dieu. Vous comprenez cette différence, et c'est quelque chose qui est important et dont l'humanité a besoin. On a assez de mauvaises nouvelles et de menaces et de toutes ces choses qui viennent de partout. Moi, je n'ai pas envie d'aller encore m'asseoir quelque part où on appelle ça une église, où on prétend répandre ce qu'on appelle l'évangile, à savoir une bonne nouvelle, et être encore une fois menacé. Si vous vous sentez menacé ou en insécurité, révisez votre foi, révisez ce que vous entendez, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si vous vous sentez constamment en insécurité, demandez-vous si vous entendez la bonne chose. Et si vous n'entendez pas la bonne chose, faites en sorte d'entendre quelque chose de meilleur et exposez-vous à la bonne parole de Dieu. Exposez-vous à cette parole et à cette action de Dieu où vous pouvez être enveloppé et entouré de sa bienveillance, parce qu'il a toujours un projet bienveillant. Et donc le projet général de Dieu, c'était un projet bienveillant. Et souvent, on va dire, oui, mais si l'homme n'obéit pas, il va aller en enfer, comme si Dieu juste voulait punir. Mais ça, c'est l'issue extrême si on résiste constamment. Mais Dieu, dans sa bonté et sa bienveillance, l'Écriture dit, veut que personne ne périsse. Et il a tout disposé, et il a tout fait. Et même là, quand on est en train de, ensemble, laisser la parole de Dieu nous éclairer ou nous activer, ou peut-être nous réactiver, par rapport au vrai nous, c'est parce que Dieu est plein de bonté et de bienveillance qu'il veut réveiller en nous les vérités qui nous appartiennent pour que nous ne vivions plus privés ou détachés de celles-ci, mais que nous puissions justement les expérimenter et nous développer dans notre vraie nature. Donc Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution quand les temps seraient accomplis. Et là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas rentrer non plus dans trop de détails. Mais Dieu exécute ses plans quand les temps sont accomplis. Et Dieu a une ligne de temps qui lui appartient, qui n'est pas forcément la même que nous, mais régulièrement dans l'Écriture, on rencontre cette expression « au moment accompli » ou bien « au temps accompli ». Et même quand Marie est devenue enceinte, l'Écriture nous dit que c'était au moment déterminé, au temps accompli, que Dieu a mis en œuvre son plan de salut en amenant Jésus à être incarné et à naître sur la terre. Et on sait qu'il y a des temps aussi qui sont prévus pour que Dieu mette à exécution la suite de son plan. On sait que Dieu a un plan aussi pour les temps de la fin. De manière générale, nous sommes dans les temps de la fin. Et la fin des temps arrive. Mais la bonne nouvelle, c'est que le retour de Jésus arrive et que l'enlèvement, ce jour glorieux, arrive. Et nous avons à nous réjouir. Parce que les tribulations et la destruction et les souffrances qui arrivent ne seront pas notre partage, puisque nous serons enlevés avec le Seigneur. Et moi, je désire que le plus grand nombre possible de gens soient enlevés avec nous, avec lui lors de son retour glorieux, et qu'ensuite nous revenions avec lui sur cette terre pour établir son règne. Et je ne vais pas faire un enseignement sur l'Apocalypse et la fin des temps, même si c'est un sujet super passionnant et que j'aime beaucoup. Mais nous avons à nous réjouir de tout ça. Et même ce plan-là est un plan bienveillant. Parce que tout à la fin de tout ce qui doit se dérouler, Dieu va rétablir quelque chose de tout nouveau. Des nouveaux cieux, une nouvelle terre, ce qui est appelé dans l'Écriture la Nouvelle Jérusalem, cette ville totalement faite en or, cet endroit merveilleux où il est dit qu'on n'aura plus besoin de lumière parce que Dieu lui-même sera notre lumière. Et waouh, j'attends de voir tout ça. J'arrive pas toujours à vraiment me l'imaginer, en tout cas pas suffisamment, mais je sais que ça sera glorieux. Et même ça, c'est le projet bienveillant de Dieu, parce qu'il veut créer quelque chose qui fonctionnera et qui sera totalement dans la ligne parfaite de ce qu'il voulait depuis toujours avec l'humanité. Quand Dieu nous a créés, nous les hommes, c'était parce qu'il voulait être en communion, en interaction avec nous, et il avait tout disposé pour ça. Mais vous connaissez l'histoire, hein, le diable est venu mettre sa main dans tout ça, et aujourd'hui nous avons besoin, et merci Seigneur pour l'œuvre de Christ, qui nous restaure et qui nous arrache au plan et au dessein maléfique et destructeur de l'ennemi et qui nous réinscrit dans le plan bienveillant de Dieu. Ce plan bienveillant qui est vraiment merveilleux. Donc il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Et donc c'est quoi ce fameux projet? Parce que la phrase nous a un petit peu noyé limite, mais
il a voulu réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En fait, ici, réunir, on peut parler aussi de réconcilier. En fait, le projet de Dieu, c'était de tout réconcilier en Christ. Donc de rétablir l'harmonie, la bonne entente, la bonne relation entre les choses du ciel et les choses de la terre. Dieu a voulu tout rassembler, tout réconcilier en Christ. Et Jésus même enseignait déjà à ses disciples en disant « Voilà comment vous devez prier ». Et ensuite, il leur a enseigné ce qu'on a appelé le Notre Père et que des milliers de gens récitent religieusement, c'est vraiment le terme. D'autres le font plus sincèrement, mais plus que juste une récitation. À travers cette prière, il nous enseigne des vérités vraiment importantes. Et dans cette prière, on trouve une expression, et c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est marrant parce que des milliers de gens prient ça, mais en même temps vivent et raisonnent et parlent et se comportent constamment comme s'il y avait le ciel comme quelque chose d'extrêmement éloigné avec Dieu et les vérités de Dieu qui sont très lointaines, et la terre, cet endroit où certains même disent qu'on vit déjà l'enfer en fait, parce que la terre c'est l'enfer et qu'on est loin de tout ça. Mais le projet bienveillant de Dieu, c'était de réunir ou de réconcilier en Christ les choses du ciel et les choses de la terre. Réunir ici, ça veut dire aussi condenser ou résumer. Et j'aime bien cette idée parce qu'en fait, en Christ, c'est comme si Dieu avait tout résumé. Et c'est vrai que si vous prenez l'œuvre de Jésus et même le ministère de Jésus, c'est un résumé de même tout l'Ancien Testament. Et c'est toujours bon de lire et de s'informer et de connaître tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament parce que ça nous enseigne beaucoup sur Dieu. Mais en fait, notre nourriture se trouve essentiellement pour parvenir au salut dans les évangiles, parce que c'est là qu'on voit qu'est-ce que Jésus a fait, comment il a révélé le cœur du Père parmi les hommes. Et ensuite, pour nous qui sommes nés de nouveau et rachetés, notre nourriture principale se trouve dans les épîtres. Parce que c'est là que, notamment, les apôtres ont été utilisés par Dieu pour enseigner, pour expliquer, pour nous éclairer sur ces vérités. Le vrai vous. Le vrai vous, vous le trouvez dans les épîtres. Et celle d'Éphésiens, elle est, j'allais dire, très bien choisie pour ça, parce qu'il y a vraiment toute cette abondance et cette richesse. Mais l'ensemble des épîtres vous enseigne vraiment sur celui que vous êtes, sur qu'est-ce que Christ a accompli pour vous, qu'est-ce que ça change finalement que Jésus soit venu sur la terre. Donc, en Jésus, Dieu a voulu tout résumer et tout condenser. Jésus lui-même a dit « Je ne suis pas venu pour annuler ce qu'il y avait avant, mais je suis venu pour l'accomplir, pour le rendre parfait, pour en révéler le vrai sens. » Donc en fait, quand vous venez à Christ, et je suis obligé de faire plein de parenthèses dans les parenthèses, mais vous me suivez. Quand on vient à Christ, l'Écriture nous dit aussi que nous avons tout pleinement en Christ. L'Écriture nous dit aussi qu'en lui habite toute la plénitude de Dieu. Donc on voit bien que juste en Christ, Dieu a tout rassemblé, Dieu a tout condensé, tout résumé d'une certaine façon, et en fait, il a voulu tout réconcilier en Christ. En fait, c'est l'œuvre de Christ, et même ce terme qui est utilisé dans le français courant et banal, j'allais dire crucial. Quand on dit que quelque chose est crucial, c'est qu'on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas faire autrement, c'est vraiment central, il faut passer par là. Mais crucial, c'est quoi? C'est la croix. Et donc c'est crucial, c'est dans la croix, c'est en Christ, parce qu'en fait finalement la croix c'est vraiment quelque part l'apogée de l'œuvre de Christ, même si la croix et la résurrection, parce que ça marche ensemble, mais c'est à la croix que tout d'un coup est révélée toute la puissance de l'œuvre de salut, de rédemption, parce que c'est par la mort à la croix que Christ a justement vaincu la mort et la destruction. C'est par la mort à la croix qu'il nous a affranchis de tous les péchés, toute la maladie, toute la destruction, tout ce qui existe, et ensuite en ressuscitant, il a prouvé qu'il est le seul vrai Dieu et qu'il est vivant pour toujours, et il nous a communiqué cette même vie divine, cette même nature incorruptible, insubmersible, immortelle dans notre esprit. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, en Christ, il a réuni toutes choses. La première étape, c'est qu'il a réconcilié. C'est à travers Jésus que nous pouvons être réconciliés avec Dieu, puisque nous devons reconnaître que nous avons besoin d'un sauveur, et Jésus est ce sauveur, cet unique sauveur qui a pris notre place, et comme j'aime à le dire, il a pris notre place pour que nous puissions être à sa place, quelque part. Il s'est fait homme, il a
porté non seulement nos péchés et nos maladies, mais l'Écriture dit qu'il s'est fait péché pour que ce péché soit cloué à la croix et condamné une fois pour toutes, et pour que nous puissions devenir fils et filles de Dieu. Vous êtes une fille de Dieu, vous êtes un fils de Dieu. Et tout à l'heure, ce passage qui a été lu, pour qu'il soit, Jésus, le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc il a pris notre place pour que nous soyons à sa place. C'était le projet bienveillant de Dieu, de rassembler, réunir, réconcilier, on peut dire résumer ou condenser en Christ les choses du ciel et les choses de la terre. Nous sommes des gens célestes, mais nous vivons sur terre. Comment c'est possible? En Christ. En Christ, nous avons été recréés pour devenir participants, comme dit l'Écriture, à la nature divine. Je cite plein de versets comme ça, vous n'aurez qu'à comme devoir rechercher les références de toutes ces citations, mais participants à sa nature divine. Donc nous sommes les célestes. Et d'ailleurs l'Écriture dit ailleurs, tel est le céleste, tels sont les célestes. Donc nous sommes devenus célestes, mais comment les cieux et la terre sont réconciliés ou réunis? Parce que nous sommes célestes, mais nous sommes restés sur la terre. Et nous sommes maintenant devenus les agents de Dieu pour que les choses terrestres, et avant toute chose, les gens de la terre, puissent eux aussi être réconciliés et devenir les célestes, comme nous le sommes devenus avant eux. Donc c'est en Christ qu'il a réuni tout ça. Et nous avons accès en Christ, grâce à Christ, à travers Christ, à tout ce qu'il y a dans le ciel. Et dans le ciel, il y a tout. Il y a tout ce qui est bon et tout ce qui est merveilleux. Et il n'y a rien de ce qui nous détruit et de ce qui nous fait du mal. Donc si vous faites un check de ce qui se passe peut-être en vous, que ce soit émotionnellement, s'il y a de la dépression, de la peur, de l'incertitude, du malaise constamment, vérifiez s'il y a ça dans le ciel. Et en fait, vérifiez ça à travers la parole de Dieu. Et si vous vous rendez compte qu'il y a de ces choses en vous qui ne sont pas dans le ciel, eh bien, vous avez juste besoin de réaliser que Dieu a voulu réunir en Christ les choses du ciel et de la terre, c'est-à-dire amener le ciel sur la terre. Et la prière que Jésus nous a enseignée marque bien l'ordre des choses. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est évident, mais je préfère le dire en passant, il n'est jamais et aucunement question que les choses de la terre commencent à se mélanger et à influencer les choses du ciel. C'est tout simplement inconcevable et c'est évidemment pas du tout le plan de Dieu. Même si c'est quelquefois ce qui se passe dans la vie de certaines personnes, et ça nous conduit tout droit à la destruction et à notre perte. L'Écriture dit que certains ont fait naufrage quant à la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être eu du mix de plein de choses et les choses de la terre qui sont venues corrompre de plus en plus les choses du ciel. Mais nous sommes éclairés. Nous avons accès à la sagesse et à l'intelligence de Dieu. Donc nous savons et nous connaissons que les choses du ciel sont supposées, disons-le carrément, parce que nous sommes des conquérants, envahir la terre. Et Dieu nous donne l'intelligence pour savoir comment faire en sorte que ce soit les choses du ciel qui prennent le dessus et non pas le contraire. Vous vérifiez que dans un corps, il y a des virus ou des symptômes ou des anomalies. Il n'y a pas ça au ciel. Au ciel, il y a la santé divine. Au ciel, il y a l'ordre parfait de Dieu. Donc nous amenons le ciel sur la terre en prenant notre position de foi et en déclarant la parole de Dieu et en prenant autorité et en confessant l'ordre divin. Et donc c'est comme ça que ça va fonctionner. Et en Christ, Dieu a voulu donc rassembler ou réunir les choses du ciel et les choses de la terre. Il a tout accompli et Dieu continue de nous éclairer sur ce qu'il fait et ce qu'il va faire pour que de plus en plus le céleste prenne le dessus sur le terrestre. En tout cas dans notre vie, dans notre environnement et de plus en plus autour de nous, c'est ce qui doit se produire comme échange et comme situation. Et jusqu'à ce jour glorieux, là ce sera l'accomplissement parfait où justement Christ apparaîtra, et j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est tellement merveilleux, c'est notre espérance, ce retour de Jésus dans sa gloire, et où là nous serons concrètement, j'allais dire physiquement, mais pas tout à fait, parce que l'Écriture dit qu'en un clin d'œil, notre corps sera transformé, et nous allons revêtir un corps glorieux, et là nous serons vraiment dans cette réunion des choses du ciel et de la terre, parce que vraiment nous viendrons de la terre et nous arriverons dans le domaine du céleste en tant que tel. Et je crois et je désire voir ces choses et les vivre. Et si toutefois ce n'était pas de mon vivant, je sais qu'au jour du Seigneur, je le verrai dans sa gloire.
parce que je ne vais pas rester en bas, en dessous d'un tas de terre. Ça, ce n'est pas notre destinée en tant qu'enfant de Dieu. Et nous avons aussi cette espérance pour ceux qui nous ont précédés et qui sont avec le Père et qui, au jour glorieux du Seigneur, de cette grande résurrection, nous serons tous rassemblés pour chanter la gloire de Dieu. Et il y a tous ces événements merveilleux qui vont se dérouler. Et j'anticipe avec joie ce moment où, comme dit l'Écriture, il y aura toutes ces gens, cette population qui sera là à adorer Dieu, et à élever son nom, et à lui dire combien il est digne parce qu'il est l'agneau immolé de Dieu. Et toutes ces images, même de ces personnages, hein, des fois on a l'impression d'être un petit peu dans la science-fiction, mais c'est de la science sans fiction. C'est la connaissance de la vérité qui va arriver. Et comme ces vieillards où il est dit qu'ils jettent leur couronne et qu'ils donnent gloire à Dieu, et qu'ailleurs l'Écriture nous dit qu'on va passer devant ce lieu de récompense, cette tribune où Dieu va nous récompenser pour avoir couru notre course et pour avoir obéi. Et je m'imagine souvent, lorsque c'est difficile, je dis non mais je veux tenir bon parce que Seigneur, je veux passer devant ta tribune et qu'on puisse me donner une couronne qui soit magnifique, et pas juste pour me pavaner avec cette couronne, mais pour faire comme ces vieillards dont parle l'Écriture, qui s'inclinent devant lui et qui jettent leur couronne en disant c'est toi. Et c'est là qu'on réalise que oui Jésus, si j'ai eu une couronne là, je ne sais même pas comment j'y suis arrivé, je sais une chose, que c'est de toi et par toi et pour toi, et je te redonne la gloire. Et comme ça sera magnifique ce jour-là, mais waouh! Mais en attendant ce jour, mais c'est merveilleux d'avoir cette espérance. Parfois les gens disent oui, il y a des choses lointaines, bon on verra bien, on attend ça. Mais nous on ne reste pas assis en disant ah vivement que ça arrive et puis entre-temps on vivote. Non, on a accès déjà à un certain nombre de choses et je n'ai pas donné le titre et c'est le bon moment pour le faire pour cette 4e partie. Vous pouvez noter où on peut intituler cette partie que nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers. Et ce qui est merveilleux dans l'héritage, et on va lire le verset 12 comme ça, enfin le verset 11, pardon, comme ça va tout de suite nous éclairer. Donc Dieu a un plan qu'il veut mettre à exécution quand les temps seraient accomplis. Il y a une partie qui est déjà faite. Il a envoyé Jésus sur la terre pour que de nouveau, Dieu lui-même, la nature divine, puisse être au contact des hommes. Et que nous puissions maintenant, nous, être imprégnés et transformés en épousant et en devenant de plus en plus conformes à la nature divine. Il a tout réconcilié en Jésus, il a réuni les choses du ciel et de la terre en lui. Ça, c'est la dimension qui est déjà faite. Et il y a une dimension qui vient, entre autres ce dont je viens de parler, avec l'enlèvement qui nous attend, avec le retour de Christ, avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où ce sera totalement fait. Et regardez ici au verset 11, il est dit « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ». Ayant été prédestinés. Et vous voyez, à chaque fois, c'est comme s'il insiste, à chaque fois, il remet prédestiné. On avait vu ça déjà ensemble, c'est-à-dire qu'on était choisis, qu'on a été prévus à l'avance. Ce n'est pas comme un choix arbitraire qui se limite à certains, c'est que Dieu a fait le choix que tous les hommes puissent avoir accès à ça, mais c'est nous qui prenons la décision. Donc, on a été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc en lui, nous sommes devenus héritiers. On avait vu dans un message précédent qu'il nous a adoptés. Il a fait de nous ses propres enfants, il a choisi de nous avoir pour lui. Et ici, héritier, c'est quelqu'un qui entre en possession de quelque chose. C'est quelqu'un qui a droit à une propriété. Donc non seulement Dieu nous a fait de nous sa propriété, il nous a adoptés, il nous a rachetés, mais il fait aussi que nous entrions en possession d'un héritage. Nous sommes héritiers à cause de notre relation avec lui, notre statut d'enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit témoigne de tout ça en nous. Et plusieurs fois dans l'Écriture, cette notion d'héritier revient. On peut noter par exemple Galates 3, versets 26 à 28. Galates 3, 26 à 28. Il est dit « Vous êtes tous fils » et je vais rajouter « et filles » de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a maintenant plus de distinction de race ou de personne, de statut, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Donc qu'on soit noir, blanc, jaune, rouge, vert, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont verts, mais quelle que soit la race, quelle que soit l'origine, quelle que soit la personne, quels que soient les statuts, et j'aime ça. Et aujourd'hui, on n'est plus forcément dans des sociétés officiellement séparées entre la bourgeoisie, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Il y avait le clergé, il y avait
les tiers-états et toutes ces choses-là. Vous voyez, je révise un petit peu l'histoire avec mon fils qui a 8 ans. J'en oublie parfois au passage. Aujourd'hui, il n'y a plus forcément officiellement ces distinctions-là, mais il y a des statuts différents. Et les gens s'imaginent parfois être plus haut que les autres, ou mieux que les autres, ou quoi. Mais vous savez quoi, pour Dieu, il n'y a pas de distinction de statut. Que vous soyez, excusez-moi, mais c'est pour nos frères africains, des fois ils traitent les gens de villageois. Nous on pourrait dire, toi tu es un paysan. Mais que vous soyez d'un village ou un paysan ou de petite famille ou de petite naissance comme disent d'autres, ou que vous veniez d'un milieu supposé plus élevé, ou que vous soyez riche ou quoi, ou que vous soyez un ouvrier ou un cadre ou un dirigeant ou quoi que ce soit, la question n'est pas là. Il n'y a pas de question de statut, ni de personne, ni de race, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Qu'en fait, quand on arrive dans l'église, il n'y a pas de statut. TS. Il n'y a pas de statut non plus, parce qu'on ne doit pas adorer d'image taillée. Mais il n'y a pas de statut. Et vous savez, Jésus même reprochait ça aux pharisiens et aux synagogues de l'époque, parce qu'on asseyait les gens dits de haut rang devant, on leur faisait une belle place, et on voulait tout faire, et puis les gens qu'on ne considérait pas, ils n'avaient qu'à se mettre au fond quelque part dans un coin s'ils trouvaient une place. Et même d'ailleurs, ceux qui étaient considérés comme les vrais juifs, les bons religieux, ils avaient le droit d'être vraiment dans le sanctuaire d'une certaine façon, et puis il y avait une place à part pour les visiteurs, ils n'avaient pas vraiment le droit de se mélanger avec les autres. Et Jésus me dit, ouais, mais vous aimez qu'on vous salue, vous aimez être vêtus de telle façon, et tout ça, mais vous n'êtes que il utilise des expressions sévères parfois. Mais entre autres, il les traite de tombeaux blanchis, il les traite de gens qui soignent l'extérieur alors que l'intérieur est pourri et tout ça. Mais quand vous arrivez dans l'église, quand vous venez à Christ, il n'y a pas d'histoire de statut. On est tous au même point. Tous au même point. Et il est bon de s'honorer, mais de s'honorer mutuellement. Et il est bon d'honorer et de reconnaître les dons que Dieu a fait à l'église, à travers les gens qui sont au service. C'est vrai, l'Écriture nous encourage à honorer les gens qui servent, à ceux qui sont en responsabilité aussi, à ceux qui exercent un ministère envers le corps. Et ça, c'est un principe qu'il est bon de maintenir et de respecter. Mais nous avons tous le même statut. Nous sommes tous fils et filles de Dieu. Nous avons peut-être une onction ou une fonction différente, mais ça ne fait pas de nous des gens de différents statuts. Il n'y a pas de caste dans l'Église. Et donc, si vous êtes à Christ, vous êtes héritier selon la promesse. Donc vous voyez, là encore, il me dit, vous êtes héritier selon la promesse. Hébreux 9, versets 15 à 17. Même là, il y a plein de choses. J'ai quasiment tendance à faire des parenthèses dans les parenthèses, mais la parole de Dieu est tellement riche. Et il n'y a pas de distinction de race ou de personne. Hébreux 9, 15 à 17. Dieu ne distingue pas, Dieu ne sépare pas les choses comme nous le faisons souvent à tout catégoriser. Vous êtes fils de Dieu, le vrai vous. Peut-être que quelqu'un qui m'entend ou qui regarde cet enseignement a souvent gardé des réflexes de rester en retrait ou de ne penser pas avoir accès à certaines choses ou à se sentir peut-être moindre qu'un autre. Mais nous sommes tous en Christ. Il n'y a pas de distinction de race ou de personne. Il n'y a pas de statut dans la maison de Dieu. Vous êtes accepté, vous êtes aimé, vous êtes désiré de Dieu, vous avez une destinée, il a pour vous un plan bienveillant, quel que soit votre arrière-plan terrestre. En Christ, nous sommes tous au même point. Vous êtes autant au bénéfice de la grâce et de l'amour de Dieu que moi. Et même Paul disait, moi, mon statut que je pourrais avoir selon ce monde, je le considère même comme une perte. C'est rien pour moi. Alors que Paul, l'apôtre, était très instruit et aurait pu avoir une position de haut rang dans la société de l'époque. Mais il dit, même si j'avais ça, ça serait même une perte. Parce que pour moi, le plus important, c'est de gagner Christ. Gagner Christ. Mais ce qui est merveilleux, en fait, c'est qu'on l'a déjà gagné. Parce que c'est lui qui est venu et qui s'est donné. Mais comment nous pouvons vraiment, d'une certaine façon, gagner Christ ? Eh bien, c'est que nous devons nous laisser saisir par lui comme il est venu nous saisir d'une certaine façon. Nous devons désirer, rechercher, nous mettre à sa disposition et être vraiment complètement envahis et enveloppés par lui, par sa présence, par sa parole. Nous voulons devenir comme Christ.
Lui, il nous a tout donné, il s'est mis à disposition, il a tout disposé, mais c'est à nous vraiment de venir et d'expérimenter cette réalité. Notre part, c'est de croire et de recevoir. Mais pour pouvoir croire et recevoir, nous devons déjà apprendre, entendre, écouter, rechercher. Et Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. C'est pas comme chercher quelque chose d'introuvable. Non, vous savez quoi, quand vous commencez juste à chercher le Seigneur, et moi dans ma vie personnelle ou ma vie de prière, je livre certaines de mes petites habitudes, mais souvent je prie, comme chacun, j'arrive et je commence à dire tout ce que j'ai à dire, mais des fois, soit j'ai rien à dire, ou soit je ne sais pas trop par où aller, j'ai juste envie du Seigneur quelque part. J'ai juste faim ou soif et je sais qu'il est là et je suis convaincu de sa présence. Le Saint-Esprit témoigne en moi, son onction est réelle, c'est sûr, mais il y a des fois où je suis juste là et j'ai envie de sa présence. Et on a chacun nos trucs. Et moi, parfois, c'est juste de rester là et de soupirer après lui tout simplement. Ou des fois, il y a un chant que j'ai envie de chanter, ou que je peux même répéter plusieurs fois. Ou des fois, je dis juste « Jésus, me voici ». Enfin, on peut avoir chacun nos trucs. Et des fois, je parle en langue aussi. Il n'y a pas une recette, mais juste à rechercher. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas comme s'il faut forcer et taper et casser des murs ou quoi. Vous savez, le seul mur qu'il faut casser, c'est que je me décide enfin à m'approcher de Jésus. Mais quand j'ai décidé de m'approcher de lui, en fait, c'est tellement plus simple qu'il n'y paraît. Parce qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. En fait, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas que Jésus se révèle, ce n'est pas que Dieu manifeste son héritage envers nous. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas que la puissance de Dieu soit révélée autrement. La seule chose, du moins la principale chose dont nous avons besoin, c'est de prendre conscience de ce que nous avons déjà. Lui, il a déjà tout fait. Il a déjà tout régné en Christ, il nous a choisis, il nous a rachetés, il nous a fait héritiers, mais moi j'ai besoin de prendre conscience de ça. Donc, en lui, nous sommes devenus héritiers. Je suis parti assez loin, mais je vous ai annoncé Hébreux, c'est ça ? Hébreux 9, 15 à 17. C'est pour cela, il est parlé de Jésus, qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Et en fait, ce que je vais vous montrer à travers ça, c'est que notre héritage est valable et nous l'avons déjà à disposition et acquis parce que le testateur est mort. Et bien sûr, notre part, c'est d'annoncer la mort de Jésus pour le pardon des péchés et surtout d'annoncer la résurrection parce que sinon notre religion serait morte. Mais le fait qu'il soit ressuscité n'enlèverait en fait qu'il soit mort. De toute façon, il fallait qu'il meure pour ressusciter. Mais ici, il est dit que pour qu'un testament soit valable, il faut que le testateur soit mort. Et la bonne nouvelle, c'est que le testateur est mort. Et la meilleure nouvelle, c'est qu'il n'est pas resté mort, mais il est mort. Donc le testament est valable et l'héritage a été débloqué parce qu'il est mort. Et quand il est mort parce qu'il a écrit dans son testament que par la foi je serai héritier, je suis héritier. Donc nous sommes héritiers parce que le testateur est mort. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il est ressuscité, qu'il vit de nouveau et que ça ne nous enlève pas ce qu'il nous a acquis. Mais au contraire, ça nous permet de vivre maintenant avec lui. De vivre avec lui. Jésus est mort, l'héritage, le testament est valable. Et vous savez une chose, c'est que Satan a pu vous promettre, enfin je n'aime pas trop promettre, a pu vous faire anticiper ou faire croire des choses. Satan a pu vous faire imaginer le pire scénario de votre avenir et de ce qui pourrait se présenter devant vous, ou pour vos enfants, ou pour votre descendance. Mais il y a une chose, où arrêtez-moi si je me trompe, mais jusqu'à présent, Satan, à ma connaissance, n'est pas mort. Donc son testament, pour l'instant, n'a aucune force puisqu'il vit. Et je l'avais dit précédemment, quelquefois on est poursuivi ou tenu humainement par un héritage ou une hérédité ou un lourd passé familial ou quoi que ce soit. Mais ce qui est valable et l'héritage qui est valable, c'est celui dont le testateur est mort. Et celui qui est mort, c'est Jésus-Christ, pour rendre valable son testament pour que je sois héritier. Et plus glorieux encore, comme dit, il est vivant pour que je vive avec lui. Mais jusqu'à ce que, pour autant que je sache, Satan n'est pas mort pour que son testament envers moi soit valable.
La seule chose qui donne de la validité à ce que Satan a prévu pour chacun des hommes et femmes sur cette terre, c'est que nous accordons confiance à ce qu'il a dit. Parce que c'est la foi qui rend vivantes les promesses. Donc c'est notre foi en Dieu qui rend efficace pour nous les promesses de Dieu, mais c'est aussi la foi en ce que le diable pourrait faire qui rend vivantes les promesses du diable et sa destruction. Mais lui n'est pas mort, donc son testament ne vaut rien. Donc tout ce qui a été dit et tout ce qui a été peut-être même fait ou assuré sur vous de destructeur, de négatif, de contraire à la parole de Dieu, ça ne vaut rien du tout. Le testament qui est valable, c'est celui de celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Et ce testament, il est là. Dans la Nouvelle Alliance, dans les Épîtres, le vrai vous, c'est celui-là que vous êtes. Ce n'est pas celui qu'on vous a fait croire que vous étiez. Vous n'êtes pas celui-là. Vous êtes celui que Dieu dit que vous êtes. Donc Dieu fait tout selon le conseil de sa volonté. Sa volonté, c'est ce qu'il a choisi, ce qu'il a décidé, mais c'est aussi ce qui fait son bon plaisir. Donc Dieu veut tout faire selon son bon plaisir. Il agit dans notre vie pour montrer cette bonté et bienveillance dont j'ai parlé tout à l'heure. Et tout ça, ça vient apporter de la substance à notre foi et à notre marche, dans notre vie spirituelle, notre marche victorieuse. Si vous croyez ça, vous vous attendez à ce que Dieu fasse concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Parce que vous savez que son dessein est bienveillant. Parce que vous savez qu'en Christ, sa volonté peut être faite sur la terre comme au ciel. Parce que vous savez que vous êtes héritier et que votre héritage, c'est ce qui est écrit ici. Et ce n'est pas ce que le monde prétend. Ou peut-être, avec tout le respect que nous devons avoir pour nos parents, ce n'est pas ce que nos parents ont prétendu. C'est ce que Jésus a accompli pour nous et c'est ce que Dieu dit de nous. Vous êtes héritier et ça vous appartient déjà. Alors peut-être que vous ne le touchez pas ou ne le voyez pas encore, mais vous savez, il y a certains comptes en banque qui sont des comptes bloqués. Vous connaissez ce genre de système? Et pourtant, l'argent est là. Mais c'est un compte bloqué. Vous ne pouvez pas en profiter pour l'instant. Et parfois, il y a un délai. Il faut que le bénéficiaire ait un certain âge, ou il faut avoir laissé l'argent posé pendant un certain temps. Mais l'argent est là. Le compte existe. Et peut-être qu'il y a des choses que nous ne voyons pas encore, que nous ne touchons pas encore, parce qu'il y a, comme j'ai touché en passant tout à l'heure, un temps établi, un temps convenable, ou qu'il y a aussi des conditions nécessaires. Il y a des choses qui ne seraient pas sages de mettre entre les mains de toute personne. Mais vous êtes héritier. L'héritage est là, il est réservé, il est disponible. Et comment vous pouvez faire un retrait dans ce compte? Eh bien, par la croissance spirituelle. Si vous voulez qu'on vous confie plus de responsabilités, il faut vous montrer digne des responsabilités que vous avez déjà. À celui qui est fidèle en peu, on confiera beaucoup. Donc, grandir spirituellement, marcher par la foi, confesser la parole de Dieu et nous exposer à l'action du Saint-Esprit. Et je vais conclure juste avec deux passages. 1 Pierre 1, versets 3 à 4, nous parle d'un héritage non périssable qui nous est réservé dans le ciel. Donc c'est toujours l'un des volets dont j'ai parlé avant aussi. Mais déjà, et ça c'est important, dans cette vie sur la terre, 2 Pierre 1, versets 3 et 4, 2 Pierre 1, 3 et 4, nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à quoi? À la vie et à la piété. Et il nous a donné de précieuses promesses pour que nous puissions fuir la corruption. Est-ce qu'au ciel, on aura besoin de fuir la corruption? Non, parce qu'il n'y en aura pas. Donc, on a vraiment ces deux aspects. Il y a un héritage réservé dans le ciel, ça c'est l'espérance. C'est ce qui nous fait attendre des choses plus grandes et plus glorieuses pour l'avenir. Mais d'ores et déjà, dans cette vie sur la terre, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous avez tout pour vivre pleinement, pour marcher selon les précieuses promesses de Dieu et pour fuir la corruption. Ça marche avec la sagesse et l'intelligence qu'on a vu la dernière fois. Donc, vous êtes héritier. Cet héritage est réservé, il est disponible et vous pouvez l'expérimenter. Et puisque le temps est écoulé, on verra la prochaine fois, parce que même dans ce passage, la suite vient, comment ça fonctionne. Et si vous voulez prendre de l'avance, vous pouvez commencer à étudier pour vous-même, ou au moins à lire et méditer au moins les versets 13 à 14 et même jusqu'à la fin du chapitre, parce que c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Et on voit qu'en fait, comme j'ai dit avant, c'est pas tellement qu'il y a encore grand-chose que Dieu doit faire, il a tout fait. Et c'est pas tellement que vous deviez chercher comment
Comment vous en sortir? Vous avez tout, parce qu'il vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il ne vous manque rien. Donc arrêtez s'il vous plaît, quand vous êtes devant un défi, une situation ou même un appel de Dieu, de dire « Ah, mais si j'avais ça, je pourrais. Ah, mais j'ai pas encore assez si. Ah, mais je suis pas encore assez comme ça. » Ça, c'est pas le vrai vous. Le vrai vous possède tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Parce que vous marchez à la suite de celui qui vous assure les précieuses promesses et vous permet de fuir la corruption et l'échec pour que nous puissions servir, comme le dit ici le verset 12, à célébrer sa gloire, nous qui avons espéré en lui. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci que tu viens encore libérer nos cœurs là où peut-être nous avons besoin de plus encore nous affranchir de ce qui nous limite, notamment par rapport à ce qui pourrait nous manquer ou ce dont nous ne sommes pas sûrs. Et tu viens encore nous témoigner que oui, nous sommes héritiers et que cet héritage, il est valable et qu'il est disponible et que nous pouvons faire des retraits de ce dont nous avons besoin dans cette réserve extraordinaire qui est la nôtre, parce que tu as disposé tout ce qu'il fallait. Père, je te remercie pour cette provision merveilleuse et extraordinaire que tu as mise pour chacun de nous. Je te remercie parce que personne n'a été laissé pour compte et c'était déjà si grand, que je le dis souvent, et c'est vraiment mon cœur, juste que tu nous aies sauvés, c'était déjà assez, mais même juste que tu nous aies sauvés de l'enfer pour être un jour avec toi, c'était déjà beaucoup plus que suffisant, mais tu as fait tellement plus, Seigneur. Tu nous as rachetés, tu nous as donné la rédemption, tu nous as donné la rémission, tu as effacé, tu nous donnes la sagesse et l'intelligence pour vivre comme il faut. Tu nous as rendus héritiers d'un héritage dans les lieux célestes. Je sais qu'il y a quelque chose de grand qui m'attend et ça donne une espérance et une raison d'être à ma foi et à mon attente jusqu'à ce jour glorieux où tu viendras nous chercher. Mais Seigneur, cet héritage, ce n'est pas seulement quelque chose de lointain, mais je suis aussi héritier dans cette vie de tous les bienfaits que tu as disposés pour vivre pleinement dans l'appel, dans la destinée, pour pleinement que toi, tu sois révélé en moi et à travers moi. Je te remercie, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, il y a encore un coup de plus et une avancée de plus qui est marquée pour le vrai nous. Le vrai moi est héritier. Et le vrai moi vit et marche dans son héritage. Le vrai moi n'est plus limité par les statuts, les différences humaines, mais le vrai moi se sait sans distinction, aimé, voulu, approuvé par toi à cause de l'œuvre de Christ. Je te remercie, Père, parce que tu nous donnes de pouvoir marcher la tête haute, plein d'assurance et dans la joie, parce que, quelle que soit notre situation, juste physique ou humaine, nous savons que nous avons en toi une position. Cette position que personne ne peut nous ravir, parce que personne ne nous ravit de ta main. Je te remercie, Père, dans le précieux nom de Jésus. À toi la gloire, à toi la louange. Amen.